tant que chrétiens, nous estimons adorer Dieu sur la base des enseignements bibliques. Cependant, il existe dans l'esprit de nombre d'entre nous une certaine confusion en ce qui concerne le jour d'adoration. Mais au fait, de quel jour pourrait-il s'agir ? À quel jour est-ce qu'il est fait allusion quand le terme sabbat et l'expression jour de repos sont évoqués ? Au dimanche peut-être ? Pour répondre à cette question, prenons pour cela Matthieu 28, versets 1 à 2. Version Louis II. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Version Parole de vie. Après le sabbat, le dimanche, au lever du jour, Marie de Magdala et l'autre Marie vont voir la tombe. Tout à coup, il y a un grand tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel. Il vint rouler la pierre de la tombe et il s'assit dessus. Les versets cités à l'instant viennent d'établir un net distinguo entre le sabbat et le dimanche à travers deux versions bibliques. Les éléments mis en évidence dans les versets de Matthieu 28, versets 1 à 2, qui mentionnent des faits remontant à la résurrection de Jésus, montrent clairement que le dimanche, premier jour de la semaine, n'est pas le sabbat, le 7e jour de la semaine, jour béni et sanctifié par Dieu, et qu'en tant que tel, n'a pas été désigné par Dieu comme jour de repos dans la Bible, et qu'il n'y a en l'occurrence aucune raison de substituer le dimanche au jour du sabbat, sachant que Dieu n'a rien dit de tel nulle part dans la Bible, qui est pourtant censée être la référence du chrétien, lecteur biblique et soumis aux instructions que donne Dieu. Et dire qu'une simple et humble lecture biblique ont été suffisantes pour souligner et révéler cette vérité fondamentale. Nul n'est donc besoin de faire l'école de théologie pour la mettre en lumière. Mais alors, qui est à l'origine du fait que le dimanche est substitué le jour du sabbat ? Prédit dans l'une des prophéties bibliques, les versets 23 à 25 du chapitre 7 du livre de Daniel nous en diront plus. Celui que j'interroge m'explique. La quatrième bête représente un quatrième royaume sur terre. Il sera différent de tous les autres. Ce royaume mangera tout ce qui existe sur la terre. Il écrasera tout sous ses pieds et il déchirera tout. Les 10 cornes représentent 10 rois. Ils seront à la tête de ce royaume l'un après l'autre. Un 11e roi, différent des autres, prendra le pouvoir
et il renversera 3 rois. Il parlera contre le Dieu très haut et il fera souffrir le peuple qui lui appartient. Il aura l'intention de changer les jours des fêtes et la loi du peuple de Dieu. Or, par décret du 7 mars de l'an 321, Constantin Ier, dit le Grand, fervent adorateur du soleil, a fait remplacer le 7e jour du sabbat biblique par le dimanche, premier jour de la semaine, qui correspond actuellement au jour du Seigneur et qui lui-même correspond en fait au jour de la résurrection de Jésus, en promulguant ceci. Au jour vénérable du soleil, que les magistrats et les habitants se reposent et que tous les ateliers soient fermés. Depuis, non seulement le paganisme a fait son entrée dans le culte chrétien, à travers l'observation des fêtes païennes notamment, mais il en découle que le dimanche est depuis observé par la majorité des religions chrétiennes contemporaines comme jour d'adoration au lieu du jour du sabbat, au repos de Dieu, que même Jésus a observé lors de sa vie terrestre. Voici depuis quelques-unes des déclarations les plus entendues par les adhérents au culte dominical qui, ignorant leur histoire ainsi que ce décret et donc l'origine de ce culte, bafouent le sabbat de Dieu en s'appuyant sur des interprétations aussi particulières que superficielles et donc inutiles de certains versets bibliques, alors que la lecture ainsi que la compréhension en sont aisées. La loi de Dieu est abolie sur la croix à la mort de Jésus. Jésus a tout accompli. Il n'est donc plus nécessaire d'observer le sabbat. Il ne faut plus observer le sabbat car nous ne sommes pas sous la loi mais sous la grâce. À ces déclarations erronées, afin de mettre un terme une bonne fois à toutes ces polémiques, par l'écriture seule, au moyen de la Bible, laissons Jésus-Christ lui-même répondre aux partisans du culte dominical. Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Oui, vraiment, je vous l'assure. Tant que le ciel et la terre resteront en place, ni la plus petite lettre de la loi, ni même un point sur un i n'en sera supprimé jusqu'à ce que tout se réalise. Par conséquent, si quelqu'un n'obéit pas à un seul de ces commandements, même s'il s'agit du moindre d'entre eux, et s'il apprend aux autres à faire de même, il sera lui-même considéré comme le moindre dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui obéira à ces commandements et qui les enseignera aux autres sera considéré comme grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis, si vous n'obéissez pas à la loi mieux que les spécialistes de la loi et les pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Dans ce sens, le ciel et la terre étant toujours en place, le péché régnant encore dans nos corps mortels, le dernier chapitre de l'histoire de l'humanité n'étant pas encore joué, Satan n'étant pas encore terrassé et la mort n'étant pas encore vaincue, la loi de Dieu ne saurait donc être abolie et rien non plus ne devra donc disparaître de la loi,
pas même un point de i ou un trait de lettre, jusqu'à ce que Jésus-Christ lui-même close l'actuel chapitre de l'histoire de ce monde tel qu'il existe depuis son commencement. Par ailleurs, toujours en rapport avec l'adoration et les dieux, rapprochons les jours, les astres et la linguistique et faisons ensemble une petite analogie astrologique pour mieux cerner certaines subtilités du domaine religieux. L'analyse précédente, qui expose la dénomination des jours de la semaine dans différentes langues d'Europe, montre l'héritage commun laissé, d'une part, par les croyances et les connaissances astrologiques antiques, où les jours de la semaine sont baptisés d'après les noms des planètes, et, d'autre part, par la tradition biblique. De ce fait, les corrélations linguistiques identifient le samedi comme étant effectivement le sabbat et le dimanche comme étant le jour du soleil. D'autre part, l'astrologie elle-même fait référence au samedi comme étant le 7e jour de la semaine et le dimanche comme étant le 1er jour de la semaine, exactement comme l'atteste l'histoire et le précise la Bible dans Matthieu 28, versets 1 à 2, vu précédemment. Ainsi, à la suite de tous ces rapprochements, nous pouvons donc conjecturer ceci. Voilà d'ailleurs quelques preuves flagrantes en images qui établissent le lien indéniable entre le culte dominical et celui du soleil, en passant par celui d'idole à l'effigie de l'enfant Jésus ou de Marie, considérée par certains, à injuste titre d'ailleurs, comme étant la reine du ciel. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas d'idole, ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles, et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Je punis les fils pour la faute de leur père jusqu'à la 3e, voire la 4e génération de ceux qui me haïssent. Mais j'agis avec amour jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. En dépit des interdictions de Dieu, y voyez-vous malgré tout toutes ces idoles?
ainsi que le culte et l'adoration qui leur sont voués? Y remarquez-vous également toutes ces allusions solaires à travers le sceptre épiscopal notamment, brandi de manière fière et ostentatoire? Rendre un culte à Dieu le premier jour de la semaine, reconnu comme étant le dimanche, connu aussi sous l'appellation du jour du Seigneur, ou un tout autre jour de la semaine, autre que celui désigné par Dieu, consiste non seulement à lui tenir tête, mais surtout à lui désobéir. De plus, le culte dominical, ne reposant sur aucun fondement biblique, mais seulement sur la volonté d'homme, n'obéit non plus à aucun commandement biblique, ni à aucune instruction donnée par Dieu dans les Saintes Écritures. Par ailleurs, le dimanche ou Sunday ou jour du soleil, qui n'est qu'un jour partiellement ouvré, vu que les commerces fonctionnent quand même, et non chômés, ne saurait correspondre au sabbat dont il est question dans la Bible, où d'ailleurs toute corvée et toute activité salariale sont prohibées. L'observation du dimanche en tant que culte d'adoration ne correspond en fin de compte en rien de ce que Dieu a prescrit dans les Écritures, tant sur la forme que dans le fond, puisqu'il ne s'agit que d'une cérémonie païenne dédiée entre autres au soleil, dont le but est de détourner et donc de récupérer l'adoration destinée à Dieu au profit d'une autre ou de d'autres divinités païennes par le biais de la supercherie et de la manipulation. En outre, malgré elle, toutes les religions professant le christianisme et qui ont pour jour d'adoration le dimanche s'enjoignent donc au système catholique dans un culte qui, bien qu'apparemment destiné à Dieu, en est tout autre. En effet, s'étant dispensé de suivre les instructions divines dans leur liturgie, il s'est avéré qu'après analyse, que le culte mis en place par ces dirigeants est similaire en tout point à celui que pratiquaient bien avant notre ère des communautés païennes adeptes du polythéisme.